L'amitié, c'est l'intimité. Tu as des amis, mais est-ce que tu as l'ami? Parce qu'il faut toujours préparer le jour où ton ami ne voudra plus être ton ami. Tu as tout prévu sauf ce jour-là. Est-ce que tu entends même quand ta camarade qui est à l'église l'a pris? Est-ce que tu entends? Seigneur, quand tu me donnes mon mariage, toutes mes amies sont mariées. Ça lui fait mal. Si ça lui fait pas mal, elle pleure pas pour demander. Toutes mes amies sont mariées, il ne reste que moi. Toutes mes amies, elles se vont en France. Elles se vont en France à quand ma victoire? C'est-à-dire qu'elle est assise à côté de toi, elle pense à sa victoire. Et puis tu causes avec quelqu'un comme ça, hein? Quelqu'un qui regarde ton mariage, quelqu'un qui dans ton mariage sans pleurer. Normalement, ton ami qui dans ton mariage, elle doit venir danser ici. On dit, pourquoi tu danses trop? Ma camarade, on a trop souffert ensemble. Ah, les gars, nous avons beaucoup. Oh. Dieu merci, celle-là, on l'a mariée au moins. Ça fait une de moins dans l'association Bisou Béou Caressé Tchengue, numéro de téléphone Fraya. Normalement, vous tous, ils vous ont peint, tu es pan. La seule, ils ont marié là. Toi, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui fait pleurer dans le mariage de quelqu'un qui a souffert toi? Qu'est-ce qui te fait jeûner dans le voyage de quelqu'un qui a souffert toi? Quand vous étiez deux dans la galère, tu jeûnais pas. Depuis elle a voyagé là, tu commences à jeûner. Je sais pas, pourquoi ta vie là débute quand elle a réussi? Comprenez le cœur de l'homme. Ça veut dire que ton bonheur n'est pas forcément un bonheur. Parce qu'il y a beaucoup qui prennent la camaraderie pour de l'amitié. La camaraderie, c'est quand on a un ennemi en commun. Il y a des gens qui sont dans la galère, ils ont la galère en commun. Les deux se battent contre la galère. Mais celui qui a réussi à frapper la galère premier, l'autre ne parle plus à lui. Lui-même, il t'appelle plus. Et puis, il dit aux gens, depuis il travaille là, il m'appelle plus. Oh, avant, quand tu l'appelais pas, il t'appelait. Avant qu'il ne te voyait pas, il t'appelait. Quand tu décrochais pas, il venait à la maison. Il tape. Yo, on dit quoi? Ça fait 2 jours, il t'appelle, tu décroches pas, il y a quoi? Il pense que tu étais mort. Ça t'a pas tué? Non, ça m'a pas tué, je suis là. Il était solidaire. Mais depuis qu'il a appris que tu travailles, remarque, tes faits et gestes sont calculés. Quand il appelle 2 fois, tu décroches plus, il t'appelle plus pendant 4 jours. Tu le vois, tu sens qu'il boude. En réalité, c'est pas toi qu'il en veut, c'est à ton travail qu'il en veut. Au fait, son cœur a changé depuis le jour où on t'a embauché. Et il a besoin que tu commettes une erreur pour justifier ce qu'il va te faire. Parce que son cœur veut maintenant te détester. Son cœur ne veut plus t'aimer. Mais s'il commence tout droit, on va savoir que ça cause ton travail. Donc il faut qu'il crée un palabre qui n'existe pas. Et des gens de personnes, des fois, ils se sont contenus jusqu'à... Et puis, petite chose s'est passée. Ce qu'il a fait sortir de sa bouche, là, ça dépasse ce qui s'est passé, là. En fait, c'est comme s'il avait la nausée, il voulait vomir. Quand ton parfum est passé devant son nez en même temps, ouah, vous êtes quitté au restaurant, vous avez mangé shawarma. C'est un exemple. Mais quand vous vous disputez, là, lui, il vomit foutou. Mon ami, on a mangé shawarma, nous deux, dans notre amitié. Je travaille, tu ne travailles pas encore. Dès qu'on a parlé, toi, tu vomis foutou. Pas le rapport entre shawarma et puis foutou. Au moins, si tu as vomi, viens d'acheter, on peut dire non, c'est les saucissons qui étaient dessus là. Peut-être que c'est ça qui a mal tué, son organisme a rendu ça en viande. Peut-être on peut voir ça comme ça. Mais foutou, qui a pilé ça pour mettre dans ton ventre? C'est-à-dire que quand tu n'étais pas là, lui mange foutou dans ton dos. Et petit palabre, ils vont vomir quelque chose que vous n'avez jamais mangé ensemble. C'est pour ça, depuis que tu ne te maries pas, tu penses quoi? J'en ai marre de toi. Il te dit ton ventre, tu es égoïste, ma copine, tu es égoïste. Tu comprends? Et puis, regarde bien ses yeux. Il n'y a pas d'amour à l'intérieur. Après, non, je demande pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était sous le fait de la colère. Mais la colère, c'est comme l'alcool. La colère fait dire ce qu'on cache.